Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'accès à l'eau potable, une des priorités majeures pour les autorités togolaises. Un laboratoire de traitement d'eau a été installé à Kakaveli pour le grand bonheur des populations. L'utilisation des engrais chimiques dans l'agriculture a des conséquences graves sur la santé et sur l'environnement. Les détails dans un instant. Les lagunes constituent des atouts naturels pour un pays. Malheureusement, elles sont polluées par les activités humaines. Comment lutter contre cette pollution? Les éléments de réponse dans ce journal. C'était les titres, voici pour vous le journal. La production d'eau potable dans le Grand Lomé est au cœur des préoccupations des autorités togolaises. Pour cela, un nouveau laboratoire de traitement d'eau est inauguré à Kakaveli le 1er avril. Il va renforcer la production et la distribution d'eau et améliorer la qualité d'accès à l'eau potable dans le Grand Lomé. Le compte rendu avec Vivace Amana. Un laboratoire flambant neuf vient d'être mis à disposition de la Togolaise des eaux TDE à Kakaveli. La construction de ce laboratoire et son équipement sont financés par l'Agence française de développement et l'Union européenne pour un montant global de 2 milliards de francs CFA. Grâce à ce laboratoire, le traitement et la disponibilité de l'eau potable sera plus efficace pour les populations. Avec ce laboratoire, la TDE est en mesure de dire si un effluent est conforme ou pas conforme. Et ça nous permet aussi pour le futur dans la programmation la nature des eaux rejetées nous permettra d'identifier et de choisir la station d'épuration la plus adaptée pour le traitement des eaux usées. Donc c'est vraiment capital, on s'assure en amont à la sortie de la station que l'eau qui va aller en ville pour la consommation de nos concitoyens est potable. Très bientôt, le laboratoire sera opérationnel. Une visite du site de la Direction générale de la production de l'eau de la TDE a été faite par les représentants de l'Agence française de développement AFD et de l'Union européenne pour connaître son fonctionnement. Le nouveau laboratoire qui a été installé, qui va permettre d'avoir un laboratoire pour l'analyse des eaux usées et puis pour mieux apprécier la qualité de l'eau potable qui est distribuée aux habitants du Grand Lomé. Dans la mise en œuvre d'un plan autour de l'accès à l'eau potable dans le Grand Lomé, ce sont des infrastructures qui répondent à un besoin important, qui sont massives. Quand vous regardez, le bassin de la station de Kakaveli traite près de 50 000 mètres cubes d'eau jour. C'est énorme. C'est toute une expertise togolaise qui est aussi mise en valeur. En vue d'établir l'accès de l'eau potable à toutes les populations, un programme est établi pour le traitement des eaux usées et l'assainissement des villes. En sillonnant la ville de Lomé, le constat majeur est l'encombrement par des sachets plastiques. Malgré les efforts du gouvernement pour rendre propre la ville, les méthodes utilisées semblent inefficaces. Comment réduire l'utilisation des sachets plastiques et quel intérêt pour la population? Les éléments de réponse dans ce reportage qui suit. Les sachets plastiques sont responsables de la pollution de l'environnement et nuisent également à la santé humaine. Le gouvernement togolais est déterminé à préserver le bien-être de la population à travers les actions concrètes. En avril 2022, l'opération Motogo sans déchets plastiques a été lancée. Son objectif est de sensibiliser les populations aux valeurs civiques et à la promotion de la cohésion sociale. Des actions de salubrité dans les quartiers, l'investissement et l'engagement de tous. Malgré ces actions, force est de constater que l'insalubrité persiste. Faut-il interdire l'utilisation du plastique? Le plastique peut être utile dans nos courses quotidiennes, mais il devrait être réservé à quelques usages seulement. Pour diminuer l'utilisation du plastique, il faut entre autres acheter en vrac en utilisant moins de plastique, préférer les cosmétiques solides, boire de l'eau du robinet pour éviter la production des sachets d'eau, utiliser les produits rechargeables ou réutilisables. Outre ces alternatives, il y a également l'opérationnalisation du centre d'enfouissement d'Akepe qui permet également l'évacuation des déchets ménagers collectés dans le Grand Lomé. Il traite plus de 20 000 tonnes de déchets ménagers, assimilés et enfouit près d'1 million de déchets.
En bref, d'après une étude publiée dans la revue Nature Climat Change, 9 types d'espèces d'animaux aident à limiter le dérèglement climatique. En piétinant la terre, en mangeant les plantes ou par leurs excréments, ces animaux contribuent à capturer 6,41 gigatonnes de dioxyde de carbone par an. Toujours en bref, quelques heures au salon de coiffure pourraient coûter énormément à l'environnement. Les salons canadiens et américains produisent 362 kg de déchets par minute. Les principales sources sont les colorants capillaires, les coupes de cheveux et le métal. Tous ces déchets produisent des gaz à effet de serre pendant leur décomposition. L'alerte est lancée pour rendre l'industrie de beauté plus écologique. Les engrais chimiques contribuent à la croissance rapide et un bon rendement des cultures, mais ils ont des conséquences graves sur la santé des consommateurs et sur l'environnement. Comment et dans quelle mesure utiliser ces engrais? Les éléments de réponse avec Rafietou Bereko. Afin d'améliorer leur rendement, les agriculteurs utilisent les engrais chimiques et les produits phytosanitaires. Les engrais chimiques sont un mélange de fertilisants utilisés pour apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer la qualité et la quantité des plantes. Mais les engrais, même s'ils favorisent une croissance rapide des plantes, sont dangereux pour l'environnement et appauvrissent progressivement les sols, les rendent inutilisables pour l'agriculture comparés aux engrais bio qui sont d'ailleurs recommandés. Selon notre enquête, il en ressort que les engrais chimiques sont les plus utilisés et ceci pour diverses raisons. Nous utilisons également des engrais chimiques. Et après le fumier de fond, on passe les NPK pour que le fumier puisse résister un peu dans le sol, puisqu'il y a aussi le lessivage du sol, puisque nous arrosons des fois 2-3 fois par jour. Donc après le fumier de fond, on passe aux engrais chimiques qui sont les NPK et un peu d'urée aussi à la suite. Nous avons choisi les engrais chimiques. Il y a 2 causes. La première raison, c'est que notre sol, le nombre de fois que nous arrosons permet au sol d'enfoncer tout ce que nous lui apportons comme fumier. Alors, pour pouvoir soutenir un peu le sol ou bien aider un peu la culture, c'est là que nous passons maintenant aux engrais chimiques. C'est pourquoi on est obligé de faire nos produits et comment nous produisons à base des engrais chimiques et des fumiers. Deuxième raison, c'est que les bio, on l'a une fois tenté, on l'a fait, mais c'est le marché des bio que nous n'avons pas sur notre marché, là où nous vendons nos produits. Puisque le bio, si on présente le produit bio et le produit traité avec les produits chimiques maintenant, pour les vendre maintenant, les gens n'arrivent pas à remarquer que le bio doit coûter plus cher que ce qu'on a traité avec les produits chimiques. Et ce qui fait que quand tu fais le bio, tu es toujours perdant. C'est ça, nous avons choisi de préférer plutôt les produits, les plantes, soit de la culture que nous allons traiter avec les produits chimiques. Au Togo, les engrais les plus utilisés sont les NPK, composés de 3 principaux éléments dont l'azote, le phosphore et le potassium, d'où le nom NPK. La mauvaise utilisation de ces engrais chimiques a des conséquences sur l'agriculture et sur l'alimentation. Ces engrais, effectivement, sont d'une utilité, comme nous avons dit précédemment, mais il y a aussi de ces conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Lorsque ces engrais sont utilisés de façon excessive et que les plantes n'arrivent pas à absorber, il y a le surplus qui va vers les cours d'eau, qui sont pris par le vent et qui va vers les destinations comme les cours d'eau, les gens qui inhalent, mais qui sont en train d'utiliser les agriculteurs. Il faut vraiment éviter l'excès de l'utilisation de ces engrais chimiques lorsqu'on vous conseille. Utiliser les engrais chimiques, oui, mais avec précaution. L'idéal serait de respecter les normes d'utilisation de ces engrais en vue de réduire ses conséquences sur l'environnement. Sinon, les engrais bio sont fortement recommandés afin de préserver l'environnement et la santé humaine. Faire de l'aquaculture, c'est bien.
Mais élever les poissons dans les conditions bio, c'est encore mieux. Cela garantit une consommation saine et de nombreux bienfaits sur la santé. Tout savoir sur l'aquaculture bio, c'est dans ce reportage d'Irène Papadina. Au Togo, le secteur halieutique est en pleine croissance. Selon le ministère chargé de la pêche, la production aquacole est passée de 730 tonnes en 2020 à 1151 tonnes en 2022. De même, 6300 tonnes de poissons sont enlevées dans les eaux continentales. Aujourd'hui, les populations consomment de plus en plus de poissons afin de profiter de leurs protéines bénéfiques pour l'organisme humain. Alors ici pour mes mètres, j'utilise habituellement 3 types de poissons. Il y a les tilapia, il y a le dorade, il y a aussi akpala que nous utilisons habituellement pour faire nos plats. Presque tous mes poissons, c'est auprès des frigoristes. Pour être honnête, quand le client il est là, on ne va pas aller attendre 2 jours, 3 jours pour se faire livrer. Nous sommes sur un site touristique à Tokpli où l'on fait l'élevage de plusieurs catégories de poissons. Ici, on est au point d'un étang piscicole. Les espèces, ici, on a le poisson-chat et le tilapia que nous élevons. Maintenant, il y a aussi une exposition des poissons venant directement de la rivière, donc dont on a le paracana. On a 2 espèces de paracana. Il y a le paracana oscura et le paracana africana. Dans les systèmes de pisciculture, le tilapia est pratiquement omnivore car la grande partie de ses aliments est tirée des déchets ménagers. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets est la source de sa haute potentialité en matière de pisciculture. Voilà les aliments. C'est un aliment composé. C'est composé de farine de poisson, de son de blé et plusieurs matières. Par ailleurs, ces plantes qu'on retrouve à la surface de l'eau sont introduites. Elles ne sont pas qu'à titre décoratif. Et c'est pour aussi servir de support de ponte. Lorsqu'il va avoir de l'éclosion, c'est sur ces racines-là qu'ils vont aller pondre pour pouvoir faciliter l'éclosion des œufs. Tous ces poissons élevés dans des conditions naturelles sont les mieux indiqués pour notre consommation et pour notre bonne santé, plutôt que les poissons importés dont on n'a aucune connaissance des conditions de traitement. Les lagunes jouent un rôle important dans le développement d'un pays. Elles sont des réservoirs de biodiversité et de productivité écologique. Mais force est de constater qu'elles sont polluées par les ordures et d'autres espèces. On tourne dans la ville de Lomé par une équipe de Green TV International et le constat vous laisse sans voix. Suivant. Les lagunes contribuent à l'embellissement de l'environnement. Malheureusement, depuis quelques années, nos lagunes sont polluées par les eaux usées à usage domestique, des sachets. Elles sont même devenues pour certains un lieu pour se soulager. La responsabilité de tous compte pour retrouver la propriété de nos lagunes. Je vois les gens venir retirer les plantes sur la surface de l'eau, mais ça repousse encore. À mon avis, nous devons copier les blancs en payant les bateaux de recyclage qui fera le travail chaque jour. Nous utilisons les sachets sans sanction et nous les jetons partout. Quand il pleut, tous les déchets viennent se loger dans les lagunes et ce n'est pas bien. Ole blo roba benya kasia gamea amese me kotole plein no roba me sanction le pem levo no plein no roba me la derrière moji ayala kokko e gota la soe et si la va ja elle a ramassé nous quelqu'un va tu togba mate kok bere. C'est à de l'État togolais de sensibiliser les jeunes de ce quartier, de cesser de jeter les ordures, surtout les sachets, les déchets. On va chercher une journée comme ça d'appeler les jeunes de ce quartier de venir racler, balayer les choses et enlever les choses, les déchets dedans et organiser pour faire les places quelque part comme ça pour que tous les jours quand les gens passent, la lagune soit un peu propre. Pour bon nombre de personnes, les lagunes offrent la possibilité des activités génératrices de revenus à travers des parties de pêche.
La pêche dans cette lagune, c'est par saison. Il y a des fois, tu fais une bonne partie de pêche et d'autres fois non. Par rapport aux plantes, l'eau de la lagune produit elle-même ses plantes et on ne peut rien faire contre cela. À une vitesse incompréhensible, certaines plantes poussent sur les zones des lagunes. De quel type sont-elles et comment s'explique le mécanisme de multiplication rapide? Très souvent, les herbes qui poussent sur les lagunes, on en a plusieurs. Des nénuphars, des fougères, des jacinthes d'eau. Prenons le cas de la jacinthe d'eau. C'est une plante aquatique qui se multiplie à une grande vitesse. En une journée, c'est-à-dire en une journée de 24 heures, il peut coloniser jusqu'à 5 mètres de surface de l'eau. Il se multiplie très rapidement. Si ces plantes-là se développent très rapidement, c'est grâce à l'urine. C'est ça qui permet, qui facilite le développement rapide de ces plantes aquatiques-là. Bien qu'elles envahissent la surface de nos lagunes, ces plantes ont des avantages dans la vie des êtres vivants aquatiques. Ces avantages, c'est quoi? Lorsque l'eau est colonisée par la jacinthe d'eau, les poissons, les espèces aquatiques trouvent des supports de ponte. Étant donné que c'est touffu, le système racinaire est touffu, ils vont aller jusqu'à pondre leurs œufs sur le support, le système racinaire, pour pouvoir faire éclore les œufs. Et aussi la luminosité, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre dans l'eau. Rendre propre notre environnement dépend des engagements de tout un chacun. Pour cela, la prise de conscience pour prendre soin et rendre propre nos atouts touristiques et nos lieux publics est importante. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.